voyez celle qui est couchée là? C'est bien moi. Et je m'appelle Melrose. Ceci est mon histoire. Il y a même quoi, mais il y a même quoi chaque jour. Chaque jour que tu es en train de regarder sur le mabou, c'est même quoi, mais toi non. Chaque jour que tu marches, tu es en train de regarder le guignol là. Quelqu'un qui est au campus, jamais salué quelqu'un, mais tu es en train de regarder. Ah ah. C'est d'accord avec toi, en fait. Un chino, c'est moi le boss qu'il te faut. Encore toi. Oh, les capots. Un chino, ça réussit. Et c'est qu'il passe par 4 chemins, il dit ça cache. Et j'ai. Maintenant, tu me vois pour sortir avec toi. Qu'est-ce que j'ai que me battre? C'est ton style de fille. Pourquoi? Quand tu penses à faire des choses là, tous les jours, tes machins, il faut que c'est ça qui a fait que tu as fait. Tu peux me donner quoi? Mel, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il n'y a rien comment? Comment tu me dis qu'il n'y a rien? Tu connais, il y a comme ma paume de main. Hein? On a fait le primaire ensemble. On a fait le secondaire ensemble. Nous voici aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à l'université. Tu me dis que tu n'as rien. Et c'est comme ça que tu es souvent d'habitude. Il n'y a rien. Mel, il n'y a rien comment? Comment tu me dis qu'il n'y a rien? Mel, je ne te dis pas alors, je ne te dis pas. Aujourd'hui même, j'ai vendu un terrain rien que pour toi. Comme tu disais que je peux rien t'offrir, je ne suis rien. Parce que je t'ai gardé.
par le G. J'ai vendu tous mes terrains, rien que pour toi. Même tu vois, all les efforts là. J'ai vendu mon terrain qui était au bas là. Arrivé au bas là, j'ai encore vendu un autre à Ebebda. Maintenant à Ebebda, quand tu entres, tu vas trouver un autre terrain. On l'appelle Ziba. À Ziba, tu entres encore. Tu trouves un autre terrain. Et c'est là-bas que j'ai pu obtenir ton biscuit. Oui, ok, tu disais qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont mes parents. Et tes parents ont fait quoi? Il n'y a pas à manger dans cette maison. Pardon. Est-ce qu'il n'y a pas à manger dans cette maison? Je vais de ce pas te servir. Je viens te servir. J'ai fait un bon bouillon de dindon. Une surprise qui ne pourra pas te surprendre. Et je te souhaite bon appétit. Parce que pour le moment, je suis en train de faire mon make-up. Je dois sortir. Je demande, hein? On sait déjà les cailloux dans cette maison. Pardon, Mais madame, vous avez déjà mangé ça où? c'est les cailloux. Tu as goûté voir le bon morceau de dindon là. Ça m'a pris 3 heures de temps pour la cuisson. Donc moi, je mangeais les cailloux chez moi. Ça ne doit pas se passer comme ça dans cette maison. Et ça se passera comment? Ça ne doit pas se passer comme ça dans cette maison. Chaque jour, je croise ta waka au marché avec le poulet au-dessus de son panier. Moi, je pars chercher les bananes chaque jour et viens manger. Donc, quand tu me regardes là, je suis au niveau des toxibananas. Avec 2 millions de dollars que j'ai dotés dans cette maison, et puis tout ce que j'ai fait, j'ai investi. Donc, je pars prendre ça à mes parents pour venir. Et 2 longs châssis qui ressemblaient à un chong-chong. Donc vous voulez que je donne ma vie alors? C'est comme ça que Tanga s'habille aussi, en cuir au marché. Chaque jour, elle me voit faire les yeux comme ça là. Et 2 fois, elle me dit qu'elle mange les porcs brisés en route. Jusqu'à ça reste les os, tu rentres me donner. Que je suis votre porc chéri. Ça ne doit pas se passer comme ça. Ça ne pourra plus aussi se passer comme ça désormais. Si je travaille, c'est pour préparer à manger à mes enfants. Va manger ce là. Quoi? Mais ça ne doit pas se passer comme ça. Normalement, c'est toi qui dois manger ces cailloux-là. Comment tu me sers les cailloux, moi? Hein? Donc, c'est moi qui ai la victime alors. Si tu n'as pas raté. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Ok. Hein? Je ne peux pas accepter ça, c'est pas normal. Hein? Quand c'est normal, ça fait comment? Je dis que ce n'est pas normal dans cette maison. Laisse-moi tranquille. Donc si je te sers à manger, tu vas manger jusqu'à ça descendre dans ta gorge. Comme ça, Papa, maman, j'en ai assez. Arrêtez un peu avec tout ce bavardage tous les jours. Vous n'êtes pas fatigué d'allaiter le quartier. Je suis fatigué de voir que papa
sujet. Arrêtez un peu tout ça. Soyez des parents exemplaires, bon sang. Je suis fatiguée de vous. Vous n'en avez pas mal de tout ce que vous faites là tous les jours. Il a fini par quitter cette maison si vous continuez. Bon, tu attends alors? Les enfants vont quitter la maison à cause de toi. Tu me sais les À cause de qui? À cause de monsieur qui ne raconte pas de lui. Je vais gérer ça. Ou c'est moi ici ou c'est pas moi. Oh. Rentrer. Mais il faut essayer de bien causer avec tes parents pour voir ce qui ne va pas. Tu as suivi? D'accord alors. Je t'écris le soir. Comment tu as les mains, la fille se bat seule. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es malade? Même si elle te servait, elle devait encore mettre ça dans ta bouche. J'ai compris. On devait faire le travail. Mais là, je ne sais pas. Je ne connais pas quelle abeille l'a piqué depuis un certain temps. Je ne sais pas, tu peux avoir une femme à la maison, toujours en train de blâmer. Quand tu n'aimes pas ma part, tu laisses pour lui. Il n'a même pas le droit de manger dans cette maison. Donc je n'ai pas le droit de manger dans cette maison. Quand tu cesses les gens comme les baguettes de soya, là, tu penses à quoi? Tu as le droit de manger dans cette maison. Tu lui donnes sa 2 morceaux et il a accouché. En tout cas, bon appétit. C'est petit. Bon appétit, ma fille. Merci, maman. À toi également. Merci. J'ai une femme qui me mène de la guerre, je ne sais pas ma fille. Je ne sais pas. Tu manges comme ça, tu n'as même pas l'appétit. L'examen de conscience, c'est quoi? Oh, vraiment. Je perds l'appétit, je ne sais pas. Je perds l'appétit. Mais je mange quand même parce que c'est ma fille qui a cuisiné. Est-ce que ça, c'est la nourriture? Ce n'est pas la nourriture, c'est quoi? On prépare les verres aux gens, on appelle ça la nourriture. Est-ce que c'est consistant? Mais tu manges, mais je ne sais pas. On mange et puis il dit que ce n'est pas la nourriture. C'est quoi ça, ma fille? Ça, vraiment, je ne sais pas. Je ne veux pas voir. Trouble d'appétit, laisse-moi manger. Je ne veux pas voir l'AVC dans cette maison. Évitons ça. Tu vas chercher là, tu vas trouver. Il ose appeler ça la nourriture. Ça, c'est les briques de terre qu'on mange. Ça donne la constipation. Oh! En tout cas, je vois le pourquoi l'autre jour, tu m'as servi les morceaux de papier dans l'assiette. Oui. Je vois le pourquoi tu m'as servi les morceaux de papier dans l'assiette. Donc, c'est comme ça la vie. Hein? Tu ignores quoi? Donc, si ma fille ne prépare pas ici, c'est les morceaux de papier que moi je vais manger. Elle prépare, qui a donné l'argent? Tu connais comment on rationne une femme? C'est ma fille que j'ai rationné. J'ai rationné à ma fille. Est-ce que j'ai rationné à toi? Merci. Donc, c'est lui qui t'a donné l'argent de ration. Hein? Rembourse alors mes 1000 francs.
Remets mes 1000 francs. C'est quoi? Chaque fois elle sort ici qu'elle n'a pas l'argent de taxi. Qui paye l'argent de taxi? C'est une dette. Il faut prendre ta responsabilité en main. Donc c'est une dette. Une aide n'est pas une prise en charge. Tu donnes l'argent à ta fille, c'est une dette. C'est une dette. Le jour qu'on va venir doter ici, tu vas dire que c'est ta fille, comme si tu t'en occupais Ma trop. chérie, tu vas où? Là, ma fille qui n'a pas mangé, elle n'a pas fini de manger. À cause de toi. À cause de qui? Hein? Tu fais ma fille ne finit pas son repas. Regarde un bout de pain, elle est incapable de finir un bout de pain. Je devais fendre son ventre pour mettre dedans. À qui la faute? Ça, c'est pas normal. Moi, je ne sais pas comment on va vivre, on veut continuer à vivre dans cette maison en Attends, paix. laisse-moi boire mon jus en paix. Regarde. Tu bois et puis tu me sers aussi un verre. Voilà de l'eau. Porte, tes mains ne sont pas coupées. Si c'est le jus-ci, tu ne peux même pas goûter. Je dis même ni coq. C'est dans les boutiques là-bas, les boulangeries, il y a les policiers sur ça. Non. Donc je ne dois pas boire le jus, c'est l'eau de la Sénèque que tu me donnes. Mais l'eau de la Sénèque, ce n'est pas de l'eau. En tout cas, si ma fille ne revient pas ici aujourd'hui, c'est là où tu vas la suivre. Où ça? Là où elle est partie. Et là, je vais rester seul ici et je vais réfléchir sur ma vie. Quand tu sors de ta coque comme ça, on sent que tu es un bon homme. Parce que là... Yélélé. Papa, maman, je suis fatiguée. J'en ai marre, je suis fatiguée. C'est comment? C'est quoi Mais- comme ça? Hey! Sorcellerie! Ouais, sauvez-moi! Hey! Hey! C'est encore quoi comme ça? C'est... Hi! La sorcellerie! Voisin, venez. Pardon, ne me vends pas l'enfant. J'ai-moi dit la fête, c'est que tu dors déjà dehors chaque jour. Hi, ma fille! Arrête de ma tête là. Il te dit d'arrêter la tête là. Pardon. C'est comment? Tu ne veux pas. Regarde ses pieds là. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Aidez-nous, c'est mauvais.
Les parents de la patiente Melrose. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Bonsoir, docteur. Je somnolais. Vous êtes venue seule? Mon mari est parti chercher les habits de rechange comme on a fait 48 heures ici. À manger aux malades et prêter aussi de l'argent des soins. D'accord. Bon, quand le papa revient, je voudrais vous rencontrer dans mon bureau. Oui, docteur. S'il vous plaît, je voudrais qu'on se concorde à un peu. Comme il parle là, il est aussi comme il est. Je ne sais pas s'il peut ramener de l'argent. Mais tout ce qu'il faut pour sauver ma fille, demandez-moi, je vais vous donner cela. Madame, ne vous inquiétez pas. Dans notre structure, la priorité c'est de sauver la vie. Et notre priorité c'est de sauver sa vie. Et l'argent, on pardonne. Donc quand monsieur est là, vous me voyez d'abord. Merci, docteur. Beaucoup de courage, madame. Merci. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur. Oui, je suis le parent de votre patiente. La patiente Melrose. Ok, monsieur, prenez place. Les résultats de votre fille sont sortis. Et je voudrais vous les communiquer avec votre épouse. Pour que vous soyez deux. Donc, si votre épouse est là, qu'elle entre et je vous... Elle est là, elle est allée s'échanger. Ok. Bon, quand elle va arriver, vous me patientez tout juste 5 minutes. Je vais m'occuper dans notre cas en salle. Monsieur Ricard, j'ai oublié de remettre les fils que j'ai retirés des yeux de votre fille là. Oui. Donc, quand elle revient, vous le lui remettez. À la longue, conseillez aux enfants, même de vos frères, que les faux fils, ça irrite le système nerveux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ricard, pour la première fois dans l'histoire, tu ne peux pas faire ce qu'on peut t'apprécier et te donner même 10 sur 10. Regarde un mini cabas que tu peux amener chez à la maison. Si ce n'était pas que j'aime la couleur de mon pays, la couleur du drapeau de mon pays, je ne pouvais pas porter ça. Peut-être que ça cause de toi que l'enfant est hospitalisé ici. À cause de qui? Ça cause de toi que cet enfant est hospitalisé. Oh là 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 là. La famille réclame. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes dans une structure hospitalière où on n'a pas besoin d'entendre les voix. C'est lui, non? Mais c'est à cause d'elle. C'est lui? Que l'enfant se trouve dans cet état. À cause de qui? Avoir des mots de tête. Du calme, du calme, du calme. C'est comme ça qu'elle fait. Elle me sert les cailloux, les morceaux de papier à la maison. Oh là là. Et quand je veux parler, elle se met à blâmer sur l'enfant. Docteur, s'il vous plaît, quand il ne rationne pas, il doit lui servir quoi? Ok, monsieur et madame. Ici, il n'est pas question de vous. Ici, c'est de votre fille qu'il en est. Sa santé déjà est alarmante. Et à vous voir vous discuter là, je comprends déjà d'où viennent ces problèmes. D'où vient le choc qu'elle a subi.
C'est à cause d'elle. À cause de ces querelles-là, vous ne prenez même pas en charge de vos filles. Vous ne vous occupez même pas d'elles. Entends d'abord ce que le docteur dit. À cause de nous, comment, madame le docteur? Les résultats sont sortis et serrez déjà vos cœurs. Serrez parce que la nouvelle que je vais vous annoncer, elle n'est pas du tout bonne. Elle n'est pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Elle n'est pas du tout bonne. Gardez le calme et laissez-moi venir. Votre fille est malade, elle est gravement malade. Ce ne sont pas de bons résultats. Et c'est le moment pour vous de vous tenir la main, plus que jamais. Parce que la vie de votre fille reste sur un petit bout de fil comme ça. Quoi? Déjà, quand vous êtes avec elle à la maison, est-ce qu'elle a toujours l'habitude de tomber? Elle est tombée une fois, hein. C'est la première fois qu'elle est tombée. C'était la première fois. Et elle n'a pas souvent l'habitude de crier, de pousser les cris. Elle crie souvent quand elle commence à parler. Et vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi est-ce qu'elle réagissait ainsi? Je ne savais pas. Comment vous allez connaître si vous vous occupez seulement de vous? Vous vous occupez de la nourriture, vous vous occupez de la ration, mais vous accouchez des enfants que vous ne prenez même pas le temps de vous en occuper. Bon, je vais vous demander de vous tenir par la main, parce que la nouvelle que je vais vous annoncer, déjà pour moi, elle n'est pas bonne. Ça fait très mal pour une petite fille de son âge qui souffre de cette pathologie. Non, c'est à cause d'elle. Oh, Monsieur, je ne comprends pas. prenez la peine de m'écouter. Prenez la peine de m'écouter. Votre fille a une affection dans son cerveau. L'affection, c'est quoi? Elle souffre d'une tumeur. Quoi? Comment Et ça? si vous aurez pris le temps de la comprendre, de la surveiller, on aurait dépisté cette maladie depuis des années. Mais là, vous êtes arrivé trop tard. Et je peux vous suggérer qu'elle a à peine peut-être 2 ou 1 mois et demi. Quoi ça? Pendant ces 1 mois et demi là, je vous prie, donnez-lui l'amour dont elle a besoin. Non, docteur, ne dites pas ça. Faites tout ce que vous pouvez pour sauver mon enfant. C'est le moment pour vous maintenant d'être plus proche d'elle, afin que lorsqu'elle fermera les yeux, elle aille en paix. Non, Elle aille en sachant que ses maman, parents ne sont faites pas soutenus. ça, ne faites pas ça. Vous n'étiez pas proche d'elle quand elle a eu le plus besoin de vous. Vous n'avez pas cherché à communiquer avec elle. Ça, c'est pas vrai, ça. Et le seul conseil que je vais vous C'est ma donner, seule fille que j'adore beaucoup. le seul conseil que je vais vous donner, monsieur et madame, c'est le moment pour vous de vous rapprocher de votre fille. Donnez-lui tout l'amour dont elle a besoin. Et ne lui montrez pas qu'il lui reste 2 mois. Ne lui faites pas comprendre qu'elle est sur le point de partir. Docteur, on ne peut pas surmonter cela. Si vous étiez venu 1 mois avant, elle serait sauvée. On aurait adopté un traitement, la chimiothérapie. Mais maintenant, même cette chimiothérapie ne peut plus rien faire. Il n'y a que la grâce de Dieu. Il n'y a que le miracle de Dieu. C'est le moment pour vous maintenant d'être plus proche d'elle. Afin que lorsqu'elle fermera les yeux, elle aille en paix. Non, maman, Elle aille en sachant que ses parents ne faites sont pas soutenus. ça, ne faites pas ça. Mettez tous les batteries en marche pour nous sauver. Madame, Avec tout. madame, La je vous comprends. souffrance là, Nous, le de la personnel, maternelle jusqu'à Je l'université. vous comprends, madame. Madame, je vous Oh, comprends. maman, Le personnel soignant soigne. Oui. Mais c'est le Seigneur Jésus qui guérit. Il n'y a que le miracle de Dieu. Je vais vous renvoyer dans sa chambre. Mais ne lui dites pas qu'elle va mourir. Ne lui dites pas qu'elle a une tumeur. Ma fille ne mourra Mais point. quelques jours qu'elle a à vivre, donnez-lui tout l'amour dont elle a besoin. Soyez auprès d'elle. Soyez auprès d'elle. Évitez maintenant de vous quereller, de vous disputer. Ne pleure plus. Montrez-lui qu'elle a des parents formidables. Non, calme-toi. Montrez-lui qu'elle a des bons parents.
entendre ces Ça cris. l'infecte. Oui. Elle peut entendre ces cris. Maintenant, je vais vous prier d'aller dans sa salle. Ne manquez pas, essuyez vos larmes. Faites comme si rien ne se passait. Parce qu'elle ne doit rien soupçonner. Elle ne doit rien soupçonner. Si elle soupçonne ne serait quelque chose, elle peut même tomber maintenant. Elle peut tomber maintenant. Donc, avec le bruit de la maison, c'est le moment pour vous d'arranger votre vie. Plus de bruit. Tout doit tourner rien qu'autour d'elle. Hein? Je vous comprends. Nous ne perdons pas espoir. Nous croyons que la science, en un mois, peut réajuster quelque chose. Allez regarder votre fille. Donc, madame, essuyez vos larmes. Je ne peux plus. Oui, essuyez. Et allez regarder votre fille. Je ne peux plus. Seigneur Jésus. C'est maintenant qu'elle a besoin de plus de beaucoup de courage, beaucoup de courage, beaucoup de courage, beaucoup de courage, tout est possible. Soutenez-vous vraiment, c'est le moment. Oh Seigneur. Donc laisse-moi t'en. Et comme si tu m'aimais même beaucoup. Non, je Tu ne peux pas attendre tout de suite avant de faire la sorcellerie. Hey, elle est où? Elle n'est pas là. Docteur! Docteur, Elle n'est pas là. Va regarder aux toilettes. attends d'abord. Ok. Ma fille est où? Docteur, Ma fille est où? Elle n'est pas là. Regarde un peu aux toilettes. Tu restes là à regarder comme une femme. elle est où? Elle a Mais disparu. elle n'est pas aux toilettes, regardez un peu les toilettes là à côté. Comment ça? C'est pas possible. C'est pas là-bas. Virgile, vous n'avez pas vu la patiente sortir d'ici? Je n'avais pas d'autre choix que de m'enfuir. Je ne voulais pas passer le restant de mes jours à l'hôpital. Après m'être enfui de l'hôpital, j'ai fait la rencontre d'un ami. Hélas, c'est un camarade au campus qui n'adressait jamais la parole à qui que ce soit. À ma grande surprise, il est venu me tenir compagnie. Il m'a poursuivi. J'ai joué à la dure, mais il en a insisté, juste parce qu'il voulait me consoler. Malgré ma tristesse, ma petite mélancolie quoi. Du coup, il m'a fait vivre les plus beaux moments de ma vie. On a mangé des pop-corn, sucé des glaces. C'était très beau. Je me suis très bien amusée. Hélas, la nuit s'est très mal terminée. Mel, qu'est-ce que tu vas pas? Tu peux manger. Ok. D'accord, tu vas aller m'attendre là-bas sur le lampadaire. Vu qu'il y a la lumière là-bas, ne pense pas que quelque chose peut t'arriver. Ok, je vais aller chercher à manger, d'accord?
Lago. Ah. C'est tombé sur toi aujourd'hui. Oh Lago. Nous avons passé au pouvoir. Vas-y quoi. Laisse-toi et moi on va vivre. Alors laisse-moi ne pas à ça. Eh mais peut-être tu me bousques. Ouais, laisse-moi, je n'ai pas la manger de gars pour commencer. Et de quoi là tu fais le mimba que tu fais là? Et te parle, tu me dis que bon maintenant ce n'est plus la grave. Attends, enlève les babouches là. Enlève-moi la balle au bracelet là. Même ta chaîne, viens. Qu'est-ce que ne va pas? C'est quoi, petit frère, va là-bas, là-bas. Tu me vois en train de travailler, tu viens, tu me prends. Tu me prends en train de travailler, tu me interrompes comment? La première blessure que je vais te donner, c'est d'avoir tu as un tout mal engagé, vous voulez un tout mal. La deuxième blessure, petit, c'est que tu m'as interrompu en train de travailler. Tu as fait l'erreur de ta vie. Tu sais pourquoi on m'appelle le capitaine. Ça faisait plus de 11 ans que personne n'avait posé la main sur la. Aujourd'hui, on se défie. Voilà. Viens maintenant alors. Je t'ai calculé d'abord depuis. Vas-y voir maintenant ici. Mettez-vous, vous aimez beaucoup non? Mettez-vous là. Ah petit tout l'entourement que tu as entourement, la petite fille là, alors que c'est moi qui devais l'entourement. Tu vas même pas y ça aujourd'hui. Ok. Non, attends d'abord, ce n'est pas toi qui décides comment être content. Mais tout ça d'abord, ça. Asseyez-vous d'abord, vous allez m'embrouiller. Voilà. Donnez, faites vite. Je vais partir. Et on va voilà. Bonsoir monsieur. Comment? Monsieur, vous. Qu'est-ce que vous faites apparaître ici dans un endroit si obscur? Ça paraît ce quartier tellement dangereux. En fait, quand nous agressés et on va dépouiller de tout, on n'a pas un endroit comme ça, une raison pour laquelle nous sommes. Et le seul endroit où vous avez vu, c'est dans ce quartier. Ça, c'est un quartier très dangereux. En plus, vous savez que vous avez un joli scooter comme ça. C'était mon ça vous a fait comment? Bon, je peux poser une idée. J'ai une chambre là. Je peux vous donner ma chambre 3 jours, mais plutôt auto scooter pour 3 jours. J'ai une fille là qui peut draguer demain à 10 jours. Alors le scooter, au moins, c'est pour m'accepter. Si vous voulez, on signe ce deal. Attends, c'est sérieux là. Je suis très sérieux. J'ai une chambre pour vous la porter pour 3 jours et vous me donnez votre scooter pour 3 jours. Ça vous arrange? D'accord, merci. La chambre est par où? Merci. C'est là derrière. Si vous voulez là, même ce soir, je vous l'installe. Merci. Ça marche? Merci, mon frère, merci. Merci, mon frère. Il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Vous voulez voir le scooter? Il n'y a pas de souci. Ok, bon, en tout cas, on va aller. Oh, quelle soirée, mon Dieu. Vous pouvez entrer. Ah, allez, asseyez-vous là. Asseyez-vous. Soyez les bienvenus chez moi. C'est dans ça ma fameuse chambre dont je vous ai proposé tout à l'heure. C'est ma chambre, c'est là où je dors. Moi, c'est Stéphane. Bon, moi c'est Byron. Byron, enchanté. Et vous? Rose. Ok, j'étais des ans que je vais vous laisser ma chambre pour 3 jours maximum. Le temps pour vous de réfléchir, trouver une solution, comment vous allez gérer. Parce qu'on ne va pas rester ici éternellement.
Pour les 3 jours, c'était aussi vous retrouver dans la nuit à une heure tardive, c'était pas évident en fait. Moi j'ai donc décidé de vous héberger chez moi pour 3 jours. Comme en échange, je prends votre scooter, ça va me permettre aussi de faire des tours. Au frigo aussi, j'ai une copine qui doit avoir demain. Comme je vous ai expliqué, il doit avoir bijoux demain. Ok, bon, c'est un peu ça. Bon, je vous laisse là, vous allez rester. J'espère que ça va, vous allez passer une bonne nuit. Non, ça va, c'est plus que ce que nous l'aurions imaginé. Ah, c'est là où je dors, je n'ai pas le choix. Bon, ce qui fait que on dit que le sommeil n'a pas honte. Bon, du coup, oui, c'est que bon, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une agréable nuit. Je vais passer demain pour vous apporter quelques avis d'échange. Ok, Melrose, ça va aller, maman. Byron, sois fort, mon gars. Tu es un homme. Ok, bonne nuit à vous. Ok, merci beaucoup. Merci pour ton hospitalité, ta gentillesse et ton amour. C'est Mel. Si j'ai fait tout ça, je n'attendais pas un merci venant de toi. Tout ce que je voulais, c'est que tu m'expliques ce qui ne va pas dans ta vie. Ce sont mes parents. Il y a trop de tension entre eux. Ils se disputaient toujours. Donc entre eux, il y avait toujours une proportion déséquilibrée. Et du coup, je n'avais pas su à les supporter. Tout le temps, je leur triais après pour essayer de leur faire comprendre les gens. Et à force de beaucoup trier, je me suis retrouvée au bout. Et puis, par je ne peux pas attendre. Je demande. Tu vas manger ça, ça te descend dans ta boîte aussi. Papa, maman, arrêtez pas tout ça. Je suis fatiguée de voir que papa date tous les jours. Moi, je n'ai pas le droit de manger dans cette maison. Quand tu sais sur les gens comme les bradins de soya, là, tu penses à quoi? Votre fille est malade, elle est gravement malade. Elle a à peine peut-être 2 et 1 mois et demi. Quoi ça? Je sais, pour moi, c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Quoi. Mais ce qui me concerne, c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Il faudrait de mon mieux pour te faire passer de très bons moments. C'est vrai que toi et moi, on n'a jamais pu faire connaissance au campus, mais bon. Il faut des efforts pour cela. Et Et je peux faire on a trop parlé de moi. Parle-moi un peu de toi. parler de moi. Moi, tout le monde me connaît comme une personne qui ne parle pas beaucoup. Même au campus, on compte en fait au bout de doigts les personnes à qui j'ai adressé la parole. Ça c'est mon côté un peu timide. Mais en réalité, en ce qui concerne mes parents, il n'y a pas non plus une vie rose exactement comme toi. Mes parents, il y a une situation, c'est que mon père est l'aîné de ma mère d'au moins 30 ans. Alors durant leur vie, mon père a passé toute sa vie à maltraiter ma mère.
mère souffrait de maltraitance, de malnutrition, parce que il en passe. Mon père n'a jamais fait preuve de compassion envers la mère. Alors, à la fin du mariage, je descends derrière. Lorsque ma mère me raconte son histoire, impuissant, je ne peux que compatir sa douleur de voir. Alors, passé? Bonjour, bonjour. Oh là 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 là. Je vois qu'il y a quelque chose ici. Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Bonjour, comment tu vas, Byron? Non, ça va, Stéphane, et toi? Et non, ça va, je vais très bien, merci. Et toi, Rose, ça va? En tout cas, je vais nous apporter les habits d'échange comme prévu. Parce que là, je vais vous laisser parce qu'apparemment, vous êtes en pleine... Non, non. Non, 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 mieux, je vous donne d'abord le sort. Bon, tenez. Ok, là, je sais pas si ça va t'aller. Hein. J'ai apporté les habits de ma cousine qui vient souvent chez moi là. Bon, c'est une robe, c'est pas, tu vas quand même essayer quoi. Bon, Byron, tu vas essayer ça. Aussi un t-shirt au cas où la chemise ne va pas. Merci. Ok. Bon, en tout cas, je crois que je vous ai étubé. Mieux, je vous laisse. Pardon, je voulais que nous parlions d'un sujet un peu délicat. Oui, mieux pas dire parce que là. Oui. Ouais.
6 minutes. D'accord. Tu as du mal à me parler là, ça te fait quoi? En fait, j'ai un tout petit souci. Je voulais un petit travail qui pourra me donner un peu de quoi subvenir à certains de mes besoins. La raison pour laquelle je voulais que moi dialoguons en aparté. Ça veut dire je comprends bien, tu as besoin d'un petit boulot qui peut te donner un peu d'argent en fait. Oui, j'espère que je ne demande pas trop. Non, pas vraiment. Ok, en fait, j'ai le chantier de mon papa là quelque part là devant. Là, un chantier là qui est en train de... Bon, si tu es libre, on peut aller regarder. Non, parce que pas c'est là de bien. souci. C'est là, hein. Ok, d'accord. Ok, comme je disais tantôt, c'est ça le chantier, tu vois. C'est un peu ça. Moi, c'est ça sur le temps de classe, et du coup, il y a pas assez de manœuvres parce qu'ils sont en plus de classe. C'est quand c'est les vacances que ça va un peu plus, mais là, pratiquement, ce sont les classes, il n'y a pas de. Et quand les étudiants, quand on finit avec la façade avant, ils ont fait écriture la façade avant, je vois un peu. Là-haut, là, on va faire une terrasse là-haut. Et comme il n'y a personne pour le moment, et comme tu as besoin d'argent, et comme je suis censé déjouer au chantier quand mon papa n'est pas là, je dois te faire monter par contre si je vais là-bas. Ça te permet un peu de gagner un peu d'argent en attendant, tu vois. Mais avant ça, il faut d'abord qu'on essaie de visiter un peu le haut là, tu vois comment ça se passe là-bas, parce que c'est un peu quand même génial là. On passe c'est pas là. Donc tout ça comme ça, il faut faire monter ça. C'est un peu ça le chantier, tu vois un peu. Là, ça coule un peu là en fait. Ok. Ça, c'est au premier niveau par ici. Tu vois un peu. Ça, c'est au premier niveau. Ici, on va faire un appartement, meublé. Là, on va mettre ça en boutique, tu vois un peu. On va continuer là parce que le plus dans ça en haut là-bas. Ces fesses ne sont pas soudées comme ils n'ont pas bien soudé ça. Hein. Voilà. Ok. Comme je disais là, n'est-ce pas? Ça, c'est la terrasse. C'est comme une sortie ici là. C'est mieux, tu vas voir ça dans les finitions. Ça, c'est la terrasse comme ça. Et d'ici là, tu peux voir toute la ville en fait. Tu vois, comme tu peux remarquer. Là, tu vois toute la ville. Ensuite, tu que ce soit les meubles comme on fait ici, tu vois un peu. Bon, partout là. Là, ici, tu vois presque, tu vois tout ce qui se passe dans la ville. Tu vois les maisons, tu vois un peu. C'est un peu ça. Bon, ton travail pour aujourd'hui, c'est que tu vas commencer par faire monter les parpaings. Tu comprends un peu? C'est par là que tu commences. Comme il n'y a pas de manœuvre là, il peut pas te faire chômer comme ça. Bon, il faut quand même te donner cette tâche en attendant que le travail commence normalement. Tu vois un peu? Je vais commencer alors. D'accord, ok. Tu vas commencer par faire monter les parpaings. Descends. Là, tu peux commencer directement le... Je vais commencer alors. D'accord. Mais j'espère que tu vas me retirer les chaînes, hein. Tu vas batailler ça comme ça? Non, pas de souci, la prochaine fois. D'accord. Okay. Ah, monsieur Byron. C'est comment? Waouh.
Ça va, je peux se terminer. Je vois que pour ton premier jeu chantier, là, sentiment, c'est bien. Hein? Il y avait dans les papas de sang ici, non? Ah non, c'est très bien ça. Allez, demain, là, tu peux encore même finir tout le reste. Bon, donc, quand tu finis les deux là, tu te reposes. C'est bien. Mais quand ça ne tient quand même, tu vas quand même arrêter pour le jeu. Tu vas quand même savoir pour ton transport. Tu vois, ça va te dire quand même ce soir. Donc, bon, bah, tu finis les deux papas là, moi, je vais vérifier un peu là-haut là. Ok? Stéphane est un homme très généreux. Il m'a donné un petit job et j'ai pu avoir 2000 francs. Wow. C'est très gentil. Quand ça lui donne un grand mal. Ah, deux anges. C'est maintenant que tu peux dire. Je ne sais pas, depuis un temps, il a vraiment réussi là au campus. Comment ça? Je lui ai prêté mon livre jusqu'à présent, je n'ai pas de ses nouvelles. Tu vas nous faire comment? C'est le temps quand tu parles même encore, le type, tu vois le type qui est souvent derrière la salle, celui qui ne parle jamais là. Et puis il faut voir le type là. Et s'il n'est pas là, elle n'est pas là, ça veut dire que c'est grave. Sûrement les gars là, ils sont déjà libres actuellement. Je vais faire comment? Elle a mon livre, c'est ton combo. Pardon, Ricardo, pardon, c'est ta partenaire que je suis fâchée. C'est ta partenaire, pardon. Ouais, ça va, non, pardon. C'est quoi? Je vais bientôt combo. Je vais arriver chez ce tu suis, non. Je vais arriver chez sa mère.
qu'on accouche en souffre. Celle qui n'a jamais accouché en souffre. Mais alors, quelle position? C'est fatigué de marcher. Ça, c'est la fatigue de mon autre. Oh, mon Dieu. Ah, Seigneur, viens-moi en aide. Viens-moi en aide, Seigneur, amène-moi ma fille. Que puis-je faire aujourd'hui? Bonjour, Tado. Et toi? Ah, je suis là. Tu viens en souriant comme ça, tu viens m'annoncer une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle comment maman est ici, je sors de l'école comme ça. Voilà, je suis venu ici là, bon en fait, si je suis ici là, c'est par rapport à l'absence continuelle de Melo Campus. Et j'aimerais savoir ce qui ne va pas. D'autant plus qu'il y a l'une de nos camarades qui est venue me voir aujourd'hui pour l'un des livres que Mel a emprunté. Et comme les examens approchent, elle en a besoin. Quand tu es entré là en souriant, il croyait que tu m'apportes une bonne nouvelle. Mais elle n'est pas ici depuis 2 mois. Elle avait fui sur le lit de l'hôpital. Et on la cherche partout, la sans suite. Elle a disparu. Et je sors de ce pas de prison avec des requêtes au commissariat. Quand je suis venu ici, je me suis dit qu'elle était peut-être je vais être aussi dans la maison. Elle n'est pas ici, je ne sens même pas l'odeur. Je peux te dire que je n'ai plus fumé l'odeur de Mel depuis qu'on s'est séparés à l'hôpital. Regarde, le problème psychologique là nous racontait des histoires, en demi de voix, ça me donnait un chemin. Ça m'a voté le côté tué. Ça m'a voté le tué. Quand mon petit frère nous méprise au quartier, il nous voit là, les autres, les gens disent qu'on veut aller l'université. On est trop dur. À l'école, on me touche même bien là-bas. Laisse-moi imaginer un peu moi. Le problème psychologique voulait me tuer aujourd'hui. Regarde, arrêtons un peu de parler de l'école. J'ai dit, chaque fois que la pays s'est parmi la fille, il m'a fait au campus, comme qu'elle fait une niaise, comme la bête fille du monde là. Il faut même commencer par là, le matin que tu me parles. Non, maintenant, ça me rafraîchit maintenant le cerveau. Tu me parlais maintenant de l'école, ça n'entend pas dans ma tête. C'est là qu'il fallait que tu me dises, commencer par là. Oh. Ouais, tu t'es rencontré l'histoire, c'est que la semaine, c'est que. Soit quand ils sont rentrés dernièrement là. Ouais. Gambi, pourtant c'est le virage. C'est moi non, mais tu vas comprendre. Dis-moi les choses. Quand il arrive, je me détombe dans sa galerie. En fait, j'entre dans la galerie et trouve sa photo encore. C'est comme mon père, ça fait elle est dans le ventre. Oh, c'est qu'il fallait seulement. Là, directement, c'est comme il pense, c'est comme si il pense seulement, quand c'est on est associé seulement. Mais ce qui m'a fait une niaise, c'est comme c'était la plus belle. Là, c'est les voyants, je barre la déjà. Mais pour me venger, on dirait que tu m'attrapes la fille là. Tu me la fais sortir. Confiance. Le Ricardo. Après ça, c'est le virage. C'est moi toujours. C'est confiance. C'est clair. C'est qu'il arrive dernièrement à la maison, tu vois. Et tu me vois, confiance. On gravit. Oh, dis-moi les choses. C'est qu'elle arrive d'abord, c'est que d'abord le boy. Oh, c'est que non. J'ai confiance. Comment vous me faites les matins là? Quoi? Ça fait combien? Yowanda d'abord. Les portes qui gagnent les portes. Ouais, laisse-moi les matins là. Laisse d'abord ça. Ouais, c'est tranquille.
tu m'embrouilles même peut-être que oh David a de télévision dernièrement et que ouais, c'est ce que tu as fait raconter là. Ouais, là c'est que je me laisse cette histoire là. Le coach m'a dit que en fait c'était là, même pas qu'il m'a dit, il a vu comment il te donnait, c'était quoi à Il peut me donner quoi? Il peut me donner quoi? Voilà, une chose de la basse classe, il n'a rien. Et demande qu'il regarde là quoi? Regarde les filles charismatiques comme ça. Et on a les gars que je peux m'envoyer. Regarde les mecs, c'est bien une chose de la basse cour. Tu vois, c'était devant moi. Moi, ça tombe, c'est mignon. Alors, on parle un peu d'abord des gars. Déception amoureuse qu'il y a eu dans ma télé, pas les gars. Et puis, ouais, ça va, non? Et puis, la coco! Ouais, c'est quoi, non? Ah, ça va, alors, je vois, non? Et puis, est-ce que tu l'as bon pour toi? Comment tu l'as bon pour mon frère? Tu es là, qui est? Tu vas confiance, tu vas confiance. C'est que non, là, tu vas te couper mon gars. J'avais, tu ne marches plus, là. Tu vas confiance, hein? Personne. C'est que ici, là-bas, c'est un camp. Je m'apprêtais même à m'y rendre au campus là pour vous demander la suite si elle vient quand même là-bas. Non, elle n'est pas depuis, ça fait un bon bout de temps, elle n'est pas là. En fait, j'ai demandé je me suis renseigné à tous mes camarades, tous nos entourages. Si quelqu'un avait eu de ces nouvelles, je ne sais pas, soit elle était malade, puisque depuis même je viens plus. Mais depuis un certain Mais elle avait fui sur le lit de l'hôpital. Je t'ai vu venir là, sourire, elle croyait que tu venais m'annoncer la bonne nouvelle. Quelle histoire ça? Mais moi je venais ça, moi je croyais qu'elle était à la maison. J'ai remarqué aussi l'absence d'un autre de nos camarades à l'école, dans nos cantines en fait, qui lui s'est disparu au même moment que je ne sais pas. Tu peux connaître, tu peux avoir l'idée où il habite. Non. En fait, c'est un peu quoi. En fait, c'est un gars qui est comme ça dans le campus. En fait, il ne parle jamais à personne. En fait, il ne m'intéresse pas lui. C'est quand j'ai constaté qu'elle ne vient plus. En fait, donc, si tu peux connaître au moins là où il habite, tu me dis. On emprunte le taxi maintenant, là on arrive là-bas. Pardon. La personne qui a vu mon enfant, il me demande combien. Je peux lui donner. La méchante de vous parler d'un fantôme, quelqu'un qui est toujours à l'école, comme ça on ne le voit pas. C'est comme s'il est là, comme s'il n'est pas là. Moi, je ne sais pas ce qu'il vous dit. Le père de Mel est à la recherche de Mel. Moi, j'ai pris le côté du commissariat pour les avis de recherche. Et là maintenant, tu me réveilles la main. Pardon. Rentrons plutôt au campus. Sur 20 personnes, au moins 2 peuvent connaître. Je suis à l'encours quand même. En fait, je ne fouillais pas. Personne ne connaît là-bas. Personne. Avant même d'arriver, j'ai fouillé partout, demandé à tout le monde. À l'époque, en plus, on la voit plus de plus. Maman, c'est pas bon. En fait, il faut que je rentre d'abord à la maison parce que mon fils se plaint de la part qui est souvent en retard. Je veux continuer à chercher de mon côté. Je te remercie grandement de te soucier de ma famille. Maman, c'est ma meilleure. Pardon, voilà l'argent de ta fille. Où tu peux lui voir le premier, tu me fais signe. Parce que là où je suis, je me repose. Je n'ai même plus faim. Hein. Depuis 3 jours, je n'ai plus faim. Voilà. Je vais même pas le quitter la chance. Au revoir, maman. Merci papa, de rien. Oh. Je vais un peu me reposer, je ressors. J'appelle aussi au village. Bénis-moi, réunis toute ma
ma famille. Oh Seigneur, je ne pourrai plus jamais sentir les mots avec son père. Donc c'est vrai que la discorde est seulement la séparation chronique à la maison. Oh Seigneur, non. Stéphanie. Oui, j'arrive. Oui, bonjour chérie, c'est comment? Je suis d'abord très fâchée contre toi. Moi, je suis fâchée de toi. Tu peux en parler à la rivière. Allons à la maison, je vais t'en parler. Mais Byron, tu vas à gauche à l'heure ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Va te reposer et ta femme t'attend à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Je peux y aller rentrer maintenant. Non, comment? Tu fais encore au chantier. Non, ça va, elle c'est terminé. Alors arrête, c'est facile. Ça va de quoi? Non, arrête comme ça, arrête. Laisse pour juste comme ça. Non, ça va. Viens, on rentre chez toi. Parce que là, pour lui, ça va quand même, ça va. Ok. Non, sinon, ça avance, ça avance. D'accord. Mel, qu'est-ce que tu vas pas bien faire? On peut l'apporter un verre d'eau, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas pas? C'est depuis quand ça? Ça fait peut-être une semaine, je suis un peu étourdie, je suis fatiguée, j'ai les nausées constamment. Pas l'argent. L'argent de quoi? Je suis étourdie. Attends. La dernière fois que tu avais été c'était comme c'était quand ça? Ça fait combien de temps que tu avais tes règles? 2 mois, je crois. 2 mois? Là, tu es enceinte? 7. Ah, mais attends, la dernière fois que je suis arrivé chez vous là, il y a ça 2 mois où j'étais en train de. Non, j'explique juste, là, tu es enceinte. Tu n'as pas compris quoi? Je suis enceinte. Tu es enceinte? Mon Dieu. Là, tu es enceinte. Non, félicitations, Byron. Tu es un petit papa. Mel, félicitations. Tu vas appeler ma mère. Tu peux me appeler ma mère. Tu peux Tu peux pas m'appeler à ton téléphone. Tiens, ça c'est vraiment. Tu es un petit papa. Tu vois que ça. Alors, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît?
maman. Oui, c'est Melrose. Ah, ma fille Mel. Mais tu es où depuis, non? Hé, ton père est parti au village te chercher. Hein? Massa, pardon, viens, oh, nous on a déjà souffert. Maman, ne t'inquiète pas, je vais très bien. Je vais bien, maman, je vais rentrer. Oui, non, m'allez pas dit que je vais bien. J'ai même une nouvelle pour t'annoncer, papa et toi. Ici là, on a déjà souffert, ma fille. Pardon, marche vite. Oui, je vais appeler ton père au village. Hein. Oui. Il vient pour qu'on t'accueille, non, ma fille. Peu importe où tu étais, pardon, viens, nous avons soif de toi. Ah. Oh, c'est la fête, oh, ma fille est déjà là, oh, c'est la fête. Je vais appeler les voisins. Ouais. Seigneur, merci beaucoup. J'étais sûre que j'avais confiance en toi et que c'était la réalité, Seigneur. Merci, oh, mais je t'attends ici à la maison. Ok, tout à l'heure, j'appelle ton papa. Hein. C'est bon? En tout cas, pour célébrer ça, vous amène à prendre même une bière quelque part là pour... D'accord? Ok, laisse le verre là-dessus en bas. C'est bon, c'est bon. Tu es un petit papa. Allons-y. Je suis en train de chercher ma fille. Alors, comme je ne l'ai pas trouvé, là, je vais comme je vais devoir. Je vais faire seul qui peut me poursuivre. Hey! Yenaya. Donc, si ta fille ne se perdait pas, tu n'allais pas venir ici. Hein, Ricam? Parce que moi, il faut qu'on profite des situations pour venir me voir. Maintenant, c'est comme ça. Ce n'est pas ça, c'est quoi? Ok. Maman, tu m'as fait. J'ai quitté Yaoundé. Toi disant que oh, ta femme, ta grosse patate qui te fait de femme là, te dérangeait. Je suis venue m'installer ici au village. Je peux te dire que c'est la meilleure solution. Maintenant, me voici. Tu profites des situations pour me rendre visite. C'est de ta faute. Je t'ai acheté les habits. Je croyais peut-être que tu partais plutôt faire le mannequinage devant quel autre marché. Tu achètes les gros poulets brisés, tu pars devant quel. À la maison, on est obligé de me servir les cailloux. Soit disant que je ne rassemble plus. Tout ça, c'est de ta faute. Tu ne comprends pas. Mais c'est mon mari. Enfin, oh, ta fille est là quand tu n'es pas. C'est le réseau comme ça, c'est comme... Allô? Oui. Oui, Eve. Oui, monsieur mon mari, reviens au... Tu es à quel niveau?
Ah, non, je suis avec le chef. Je suis au village comme ça là. Je suis parti par rapport au problème de notre pays là. Je suis avec le chef comme ça, on est en train de faire les rites. Rentre à la maison, ta fille Mel vient d'appeler. Oh. Sinon tu vas perdre les occasions à ne jamais. Hey! Oh, marche seulement vite. Oh. Viens voir les voirates. Bon, j'arrive. Je suis avec le chef. Hein? On est tellement occupé là, je ne peux pas être là-bas maintenant. Quand tu es où? Dis-moi que tu es chez ta Waka comme d'habitude, non? Je ne suis pas avec Waka. Est-ce que je t'ai dit que je partais au village, non? Hein? Le chef te dit bonjour. Dis-moi que tu es chez tes bordels là. En tout cas, même sans toi, elle va recevoir ma fille. Oui. Je cours au marché chercher à manger. N'importe quoi. C'est comment? Je dis que tu ne bouges pas. Tu ne pars nulle part. Tu vas faire le choix entre ta fille que tu voulais tant qu'elle est revenue non. Tu dois être fière. Comme elle est revenue là, tu as 3 mois ici. Dans le cas où tu fais le choix entre ta fille ou mon piment. Donc, ça... J'étais assis. Ça fait 3 mois que je cherche ma fille, j'ai pleuré fatigué. Je ne veux pas, chaque 3 mois. Quand tomber, tu pars. Et je viens même sur quoi je viens, tu m'installes dehors. Ici, d'habitude, on reste soin dehors. Je t'ai fait asseoir à l'intérieur. Tu sais que tu es la meilleure. Ça prend le temps comme ça. Tu es souvent allergique à du bain ici comme là. Dès qu'elle voit quelqu'un bailler, non, je suis déjà contente. Comment ça, il n'y a personne? C'est quand le temps se demande, on va faire comment? Patiente encore. Oh, on va voir le jour comment on va accoucher les jours. Mais tu vois la dame. Hey! Maman! Hey! Mais! Ma fille! Hey! Ah, ça va bien venir. Même ça, elle est là, elle tape. Oh, piment.
même pas appeler Yaoundé. Je sais pas. Je m'appelle un peu Yaoundé. Sois la bienvenue. On t'a déjà longtemps cherché. Donc, c'est quel genre de ronflement ça? Mel. Hey, c'est quoi comme ça? Ma fille, Mel. Mel. Non, à l'hôpital. Non, non, Mel. allons à l'hôpital. Parce que là, ça ne va pas. À l'hôpital. Oui. Les résultats sont sortis et je vais vous prier de vous retenir. Votre fille est malade, elle est gravement malade. Votre fille a une affection dans son cerveau. L'affection c'est quoi? Elle souffre d'une tumeur. Quoi? Elle a à peine peut-être 2 ou 1 mois et demi. Quoi ça? Le docteur m'a dit qu'elle va mourir dans 2 mois. Je viens de penser que... Rien de ça sur moi. Non, non ma fille, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es réellement ma fille. Oh, réveille-toi. Au nom de démons, lève-toi, lève-toi. On peut prier. Lève-toi. On peut prier, Mel. Oh, sauf seulement la puissance du Saint-Esprit. Oh, tu peux relever mon enfant. Elle m'avait détesté un cancer. Ah, c'était la réalité. Oh, j'ai cru aux paroles. 2 mois. Ma fille est partie consommer tous les 2 mois. Dieu parce qu'elle n'a pas. Ouais, elle vient dans des hâtes de l'esprit comme ça là. Ouais. Ma fille, réveille-toi. Ah, j'espère que c'est seulement valable. Dans le salon de bain. Oh. Allô? Allô, Eve? Ah? Ça, c'est pas vrai. Comment ça va? Maud. Comment ça?
Retrouver ma famille a été une très grande joie pour moi. Mais hélas, le cri de joie que j'ai poussé a été mon dernier cri. J'ai oublié, attends un peu. C'est vrai, je suis sorti. Tu n'es pas sorti. Guette bon. Ouais, arrêtez. C'est vraiment guetté. Arrêtez de vous moquer de moi. Oh, les gars sont au tournage. Un studio Bemsoud. Les gars descendent de la bagnole. Le père saoudien qui descend la bagnole VIP. Et qui ne nous casse pas la voiture, c'est comment on marche comment? Il faut que me changer, il faut qu'on voit ça comme ça. Ça va, heureusement que ça filme nous là-bas dedans. Non, go walk. Tiens. Donc laisse-moi chanter. Et comme si tu m'aimais même. Non, je tu ne peux pas attendre que 18 ans avant de faire la sortie. Et je t'attends d'abord. Waouh, Seigneur, tu ris. Mais y'a quoi, y'a quoi? Waouh, Seigneur, on va reprendre ça. Ok. Qu'est-ce qui va faire ici? Oh, y'a quoi? Action. D'autant plus qu'il y a Le man est vite au bord. Ton livre Amel. Un peu comme toi. D'autant plus qu'il y a l'une de nos camarades qui là qui m'a abordé ce matin, réclamant son livre, réclamant son livre. Il ne met pas en fait. Il ne met pas en fait. Ça fait comme la virgule. En fait, ça fait le raccord. On va jouer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les Indiens, j'espère que vous avez apprécié le film que nous avons comporté pour vous. Ce film, ce projet a été longuement mené. Et grâce à l'appui de plusieurs personnes et partenaires, nous avons pu m'ajouter ceci. Vous savez, le studio Bemsoud, notre objectif est de révolutionner le cinéma camerounais. Nous sommes jeunes certes, mais nous avons des objectifs à atteindre dans notre pays. Alors toi, passionné du cinéma, c'est simple si vous nous rejoignez. Il suffit juste de nous contacter via le numéro qui est affiché en bas de l'écran. La grande famille Bemsoud sera heureux de vous compter parmi nous. Et j'ai reçu plusieurs plaintes des téléspectateurs pour l'abonnement à nos chaînes. Sur Facebook, tapez juste une lecture Bemsoud. Vous aurez tout ce qui concerne nos vidéos. Sur YouTube, je vais faire pas à pas pour que vous puissiez savoir comment gérer. Il suffit juste que vous ayez une téléphone. Cherchez YouTube. Lorsque vous entrez à YouTube, vous allez taper les studios Bemsoud aussi. Lorsque vous allez taper les studios Bemsoud, vous allez avoir Bems Pro et en dessous Bems Action. Vous cliquez sur Bems Pro. Vous aurez
ce qui concerne les comédies. Et lorsque vous serez lassé des comédies, il suffit juste de monter au niveau de l'accueil en dessous, vous allez voir BEMS Action, section de BEMS chargée des films d'action. Et cliquez dessus, vous allez voir tout ce qui concerne les films d'action sur BEMS. Vous avez un grand plaisir que je vous dis. J'aimerais vous compter parmi nos abonnés. Et aussi, nos matériaux ne sont pas adaptés à certaines choses que nous faisons, vu que nous ne sommes pas encore aptes financièrement. Alors un coup de pouce de votre part, ça va le bien. Les numéros qui seront affichés en bas de vos écrans sont disponibles pour Orange Money et MTN Money. Nous avons besoin d'aide pour révolutionner nos questions. Nous avons besoin d'acheter certaines choses et les moyens nous manquent. Je prierai les âmes de bonne volonté, même si c'est 500, nous nous prenons des pourcents. Ensemble que nous construisons le pays. Nous sommes le fer de lance de la nation. Et vous êtes la poignée qui tient ce fer de lance. Nous avons confiance. Le quartier, c'est tous les jours. Qu'ils soient acteurs, réalisateurs, cadreurs, ou des schistes. On reçoit tout le monde et les souvenirs. Nous sommes ensemble. Derrière, va t'asseoir là-bas, tu maquilles. C'est maquillé. Tu sais, comme lui, son visage est lisse, tu vois, il peut passer comme son visage là. Avec elle, ma maman, ça me fait aujourd'hui. Elle a mon. Ma maman, ça me fait. Moi j'ai connu ma première femme, j'avais 32 ans. Ta première femme, donc tu as l'autre avant moi. Toi et moi on s'est pas rencontrés au lycée. Mais c'est au lycée non? Ah, donc il y avait une première. Jusqu'à 32 ans, j'étais pas au courant. Elle a plié le cabas, elle a plié le pain, elle voulait te taper. Elle se l'a fait quoi là-bas, elle pédale. Il ouvre encore un dossier le gars ouvre encore un dossier de 32 ans. Donc ça veut dire qu'il était marié. Tu as connu une femme, c'est vrai. Vas-y alors, action. Attends, partenaire, tu vas arrêter pour d'abord. Ricardo! Maman. Viens ici. Donc tu n'as pas encore fini laver les habits. Tu as demandé qui passe. Je te demande de plusieurs les habits si tu n'as pas encore fini laver les habits. Je crois que tu veux même que je dois. Ici là. Ton mari fait le ndoc, tu fais le ndoc sur ta femme. C'est quoi comme ça? Et c'est ça que ton mari fait le ndoc sur ça? Non, ça doit être même très sucré. Non, ça doit être sucré. Et que tu laisses en caleçon. Accepte. Moi, c'est que son mari sont fait le ndoc. Après, le film se déteste. Dans le film. Le gars là, il vole les images.